Ah, ce moment, un moment que beaucoup d'auteurs indépendants connaissent par cœur. Le livre est enfin terminé, il est prêt à être publié sur Amazon, on est sur le point de cliquer, et là, juste avant, il y a cette petite case à cocher. Inscrire mon livre au programme KDP Select. Et c'est là que tout s'arrête. Le grand doute. Est-ce que c'est le bouton magique vers le succès, ou est-ce qu'on est en train de s'enfermer dans une sorte de cage dorée? Alors, la grande question, jackpot ou piège? Pour y répondre, il n'y a pas de secret, il faut comprendre ce qu'on donne en échange et surtout, ce qu'on peut recevoir. On va peser le pour et le contre, ensemble. Commençons par le côté qui fait un peu peur, l'argument du piège. Parce que oui, cocher cette case, ce n'est pas anodin, c'est un vrai engagement. Et le prix à payer pour cet engagement, il a un nom, l'exclusivité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire deux choses très importantes. La première, pendant 90 jours, le livre est, disons, marié à Amazon. Impossible de le vendre en version numérique ailleurs, ni sur Kobo, ni sur Apple, nulle part. La deuxième chose, c'est qu'il est automatiquement inclus dans Kindle Unlimited, l'abonnement de lecture d'Amazon. Et c'est là que la petite voix dans la tête de beaucoup d'auteurs commence à s'inquiéter. On se dit, attends une minute, mon livre, sur lequel j'ai passé des mois, voire des années, va être bloqué sur une seule plateforme, et en plus, les gens vont pouvoir le lire gratuitement. On a tout de suite l'impression de perdre le contrôle, et pire, de dévaloriser son propre travail. Ok, ça, c'était le côté un peu sombre de la chose. Mais maintenant, retournons la pièce. Et si on arrêtait de voir ça comme un coût, mais plutôt comme une opportunité? C'est tout l'argument du jackpot, qui mise tout sur une monnaie d'échange extrêmement précieuse aujourd'hui, la visibilité. Parce que, et c'est vraiment le point le plus important à comprendre, lu gratuitement par un abonné ne veut absolument pas dire travailler pour rien pour l'auteur. C'est une nuance énorme et c'est là que toute la perspective change. Le système est en fait assez malin. L'auteur est payé à la page lue. Et comme les abonnés ne prennent aucun risque financier, ils sont beaucoup plus tentés de découvrir de nouveaux auteurs, des inconnus. Et là, c'est l'effet domino, plus de lecteurs, ça veut dire plus de pages lues et donc plus de revenus. Ça veut aussi dire plus d'avis clients. Et l'algorithme d'Amazon, lui, il adore ça. C'est un véritable effet boule de neige qui peut propulser un livre. Mais la visibilité n'est pas le seul avantage. Non, KDP Select, c'est aussi une boîte à outils marketing. Et attention, des outils qui sont totalement exclusifs aux membres du programme. Il y a deux armes principales dans cet arsenal. La première, c'est la possibilité d'offrir son livre gratuitement pendant 5 jours. C'est l'appât parfait pour un lancement, ça génère une vague de téléchargements et, on l'espère, d'avis. Le deuxième outil, ce sont les offres éclairs. Vous savez, ce fameux prix barré avec un compte à rebours, ça crée un sentiment d'urgence chez l'acheteur qui est redoutablement efficace. Et c'est justement en combinant tous ces éléments qu'on arrive à ce que certains appellent un véritable coup de maître. Une stratégie particulièrement puissante pour celles et ceux qui écrivent des séries. Alors, la stratégie est d'une simplicité géniale. Imaginez, on prend uniquement le premier tome de sa série et c'est lui qu'on inscrit dans KDP Select. Il devient le produit d'appel, l'hameçon. Les lecteurs le découvrent, soit via leur abonnement, soit pendant une promotion gratuite. Ils plongent dans l'univers sans risque, sans payer. Et s'ils sont conquis, s'ils sont ferrés, eh bien pour connaître la suite, il n'y a qu'une seule solution, acheter le tome 2 puis le 3 qui, eux, sont bien payés. Et voilà comment un livre, qui est en apparence offert, devient en réalité un incroyable moteur de vente pour tout le reste d'un catalogue. C'est une approche vraiment puissante. Bon, on a vu le côté piège et le côté jackpot. Alors au final, que faire? La réponse, et ce n'est peut-être pas celle qu'on attend, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse. Il s'agit d'une décision purement stratégique qui dépend des objectifs de chacun. Pour faire simple, on peut résumer le choix comme ça. D'un côté, si l'objectif est d'être présent partout sur toutes les plateformes, alors l'exclusivité de KDP Select est un frein. De même si le public visé n'est pas vraiment sur Amazon. Mais de l'autre côté, si l'objectif est de faire un maximum de bruit et vite sur la plus grande librairie du monde, surtout pour un lancement, alors la KDP Select devient un formidable accélérateur. En fait, il faut vraiment voir KDP Select comme un outil, un levier. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi. Un levier, c'est extrêmement puissant, mais seulement si on sait où appuyer et pour soulever quoi. Eh bien ici, c'est exactement la même chose. Au final, la réflexion à avoir n'est pas de se demander est-ce que KDP Select fonctionne? La réponse est oui, factuellement ça fonctionne. La vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est est-ce que ça va fonctionner pour mon livre, à ce moment précis, avec mes objectifs? Et c'est en répondant à cette question-là qu'on trouve la bonne décision.